Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés. Vous déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Intervention de M. Gérard Babar, président du consistoire israélite de Cannes et de sa région. Monsieur le maire David Lisnard, président de l'agglomération Cannes-les-Reims, vice-président du département des Alpes-Maritimes, messieurs les adjoints, messieurs les représentants des autorités religieuses, mesdames et messieurs les présidents des associations de déportés, messieurs les présidents d'associations et d'institutions, mesdames, messieurs de la chorale, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs. Merci d'abord à vous tous qui avez fait le choix d'être présents aujourd'hui à cette cérémonie commémorative alors que bon nombre d'entre nous jeûnons et pour d'autres, qu'en cette belle journée estivale, tant d'agréments vous tendent les bras pour nous distraire du souvenir des malheurs du monde. Mais Mère Nature peut se montrer cruelle et traîtresse. Il y a 76 ans, jour pour jour, ce même écrin estival radieux et chatoyant a servi de décor à l'une des scènes les plus tragiques de l'histoire de France, la France dite officielle de Pétain et de Laval, collabora avec le régime nazi pour arrêter et déporter plus de 76 000 hommes, femmes et enfants vers les camps de la mort, sous un seul et unique chef d'accusation. Ils avaient commis le crime d'être juifs. Les 16 et 17 juillet 1942, il y eut à Paris la grande rafle des Juifs arrêtés par 882 équipes de policiers français missionnés par le chef de la police municipale de Paris, interpellés chez eux ou en pleine rue avant d'être parqués au Vélodrome d'hiver. 13 152 personnes, hommes, femmes et enfants, invalides ou mourants, attendront là pendant 4 jours dans le temple des Jeux sportifs et de la fête, convertis en vestibule de l'enfer. 4 jours d'abandon, sans eau, sans nourriture, sans aucune condition d'hygiène, en pleine canicule, avant de rejoindre des camps de transit d'où ils partiront pour un voyage sans retour. Tout comme l'événement de l'été 42, qu'elle commémore, la cérémonie d'aujourd'hui a lieu pendant la période de deuil et de mortification située dans notre calendrier entre les jeûnes du 17 Tammuz et celui du 9 Av, période funeste où d'innombrables malheurs se sont abattus sur le peuple juif. Quasi inconsciente du drame qui se jouait alors à Paris, il y avait une petite fille, radieuse et pétillante, d'une dizaine d'années, qui, entraînée par sa mère, échappa in extremis à la rafle du Veldiv pour trouver refuge à l'étranger. Elle s'appelait Mireille Knoll. Zéroné Bracha, elle sera assassinée 76 ans plus tard, le 23 mars 2018, à son domicile parisien, par un jeune voisin, aidé d'un complice dont l'antisémitisme islamiste fait peu de doute. Elle, qui connut au XXe siècle le plus atroce des régimes d'antisémitisme d'État, finit par succomber sous les coups d'un antisémitiste islamique radical ordinaire, diffus au sein d'une frange de la population endoctrinée et déculturée, nouveau fléau de ce début du XXIe siècle. Autre victime emblématique de la collaboration de Vichy avec le régime nazi, qui firent connaître ainsi qu'à sa famille les affres des camps de la mort, la grande Simone Veil, inhumée au Panthéon ce 1er juillet 2018, et dont toute la vie témoigna de l'amour qu'elle portait pour les valeurs humanistes de la France des Lumières, des droits de l'homme et du citoyen. Cette France qui, avant-guerre, fit rêver des milliers de Juifs d'Europe de l'Est, qui vinrent y trouver refuge en fuyant les pogroms et autres persécutions anti-juifs de Pologne et de Russie. Je veux remercier ici notre maire, David Lisnard, et son conseil municipal, pour avoir nommé Simone Veil l'hôpital de Cannes voilà quelques jours. Merci beaucoup, monsieur le maire. En cette cérémonie... En cette commémoration du Veldiv, comment ne pas rendre hommage également à Claude Lanzmann, autre géant des temps modernes, qui vient de nous quitter ce 5 juillet 2018, jeune résistant de la première heure, philosophe, journaliste, écrivain, réalisateur de cinéma mondialement connu
depuis la réalisation de son film Shoah, anthologie monumentale de témoignages sur le massacre des Juifs d'Europe, changement tectonique sans précédent dans la manière de vivre la mémoire de l'Holocauste. Dixit Yad Vashem. On a parfois tendance à oublier qu'il est aussi l'auteur des films Pourquoi Israël, sans point d'interrogation, et Tzahal. Non content d'avoir su enfin donner un nom hébreu, passé dans le langage commun à l'indicible génocide du peuple juif, il eut l'audace visionnaire contre les vents et marées intelligentsia antisionistes de brosser une formidable fresque en forme de défense et illustration de l'État juif qu'il décrivit avec un parti pris réfléchi et assumé comme une victoire phénoménale sur Hitler. Évitant l'écueil du pathos victimaire, son film Shoah, longue méditation douloureuse sur la singularité des crimes nazis et la douleur de l'homme survivant, tout comme Pourquoi Israël, s'inscrivent dans la parfaite continuité d'une même passion. Côté Shoah, passion de la révolte contre l'aveuglement de la machinerie du mal. Côté État juif, passion de la réparation de l'histoire. Comme le rappelle l'historien Denis Charbit, Lanzmann, contrairement à nombre d'intellectuels, ne craint pas d'établir un lien entre la Shoah et Israël, contre tous ceux qui réduisent le fait juif à son martyrologue et consentent à verser une larme empathique sur les montagnes de cadavres de l'Holocauste. Il adresse un monument à la gloire du pragmatisme de la survie inventive des Juifs vivants de l'Israël moderne. La métamorphose de cet abîme de souffrance en l'état le fascinait. Vu l'ancienneté de la tradition antisémite au sein d'une certaine frange de la société française, on peut dire avec certitude que la déportation des 76 000 Français fut tout sauf un accident de l'histoire, ce qui nous oblige à analyser, à décortiquer, à la manière de Claude Lanzmann, l'ensemble des mécanismes les plus anodins aux plus emblématiques qui aboutirent à la complicité active de la France de Vichy dans la solution finale. L'histoire ne se répète jamais, elle bégaye et ne resserre jamais les mêmes plats. Dieu merci, il n'y aura pas de nouveaux Veldiv, ni de nouvelles Shoah, mais à petits pas, de petits renoncements aux allures innocentes, remises en question de certaines libertés religieuses au nom de grands principes laïques, égalitaristes et humanistes, à la multiplicité d'incidents anti-juifs en passant par l'exécration ordinaire d'Israël. Rien ni personne ne peut nous garantir que le judaïsme français ne connaîtra pas une nouvelle mise en cause de sa place dans la nation. Ce qui signifie que la vigilance est de mise à tout instant et que les valeurs du judaïsme doivent être défendues coûte que coûte contre ses ennemis qui avancent souvent masqués sous le couvert de bons sentiments, des droits de l'homme et d'idéologies humanistes ou laïcardes, de combats ex-protection animale pour empêcher l'abattage rituel, les droits de l'enfant pour interdire la circoncision, primat de laïcité pour imposer des examens le Shabbat, la traçabilité des produits israéliens pour dicter à Israël sa politique territoriale et le mettre au banc des nations, etc., etc. Autant de symptômes d'un mal-être profond qui, depuis une douzaine d'années, pousse des dizaines de milliers de Juifs français à choisir le chemin de l'immigration. La pire des erreurs serait de croire que, à travers leur combat pour la défense de leur identité et de leurs pratiques ancestrales, les Juifs ne défendraient que leur propre cause dans un esprit communautariste. Rien de plus faux. De tout temps, les Juifs ont épousé les causes nationales et universelles du progrès, de la liberté et de la fraternité. Ils étaient des milliers à s'engager dans tous les combats révolutionnaires du XXe siècle en Allemagne et en Russie. La résistance française contre l'ennemi nazi, où les Juifs étaient surreprésentés. La défense des droits civiques en faveur des Noirs américains, aux côtés desquels les Juifs des USA ont fait bloc. Raison pour laquelle la formule employée par certains politiques, la France sans les Juifs ne serait plus la France,
n'a rien d'abusif ni d'empathique. Qu'ils soient croyants ou agnostiques, les Juifs ont été de tous les mouvements d'émancipation. À l'époque contemporaine, en France, Simone Veil pour le droit à l'avortement, Robert Banater pour l'abolissement de la peine de mort, Claude Lanzmann pour la décolonisation comptent parmi les plus illustres représentants des luttes émancipatrices de notre pays. Car la quête authentique du vrai et du bien englobe nécessairement l'ensemble des humains, sans distinction de race, de croyance, de nationalité. Car tous, sans exception, ont un même droit à la vie, à la liberté et à la dignité. Ainsi, en songeant au sort funeste réservé aux Juifs de France sous le régime vichiste, il nous est un devoir de mentionner le revers lumineux de cette tragédie nationale, à savoir tous ces milliers de Français non-juifs qui, au péril de leur vie, se sont employés à sauver des Israélites. Pourtant, partout où ils le pouvaient, eux aussi se sont vus attribuer un nom et une renommée qui font honneur à leur personne, à leur famille, à leur village, à leur patrie. Ils sont devenus les justes des nations et ont su, par leur exemplarité, donner corps au célèbre adage talmudique « Qui sauve une vie, sauve l'humanité ». Hier, notre maire, encore lui, a inauguré le boulevard Chamoine-Francis Queret, juste parmi les nations. J'ai vu le témoignage de nos concitoyens, qui a été sauvé par ce chanoine en l'époque. Il fut un grand combattant, un grand résistant, que sa mémoire soit bénie. Et encore une fois, je remercie notre maire d'honorer aussi les justes parmi les nations. À travers le commandement Zakor, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek, la Torah nous fait un devoir de rappeler le souvenir des méfaits des esprits malfaisants qui, depuis Amalek, à la fois personnages et peuples honnis de l'Antiquité biblique, ont marqué l'histoire de leur atrocité. Mais il ne s'agit pas seulement d'entretenir le souvenir d'une réprobation théorique, car l'abondance se conclut par l'impératif « Tu effaceras la trace d'Amalek ». Ainsi, pour éradiquer le mal et conjurer la répétition des horreurs de l'histoire, il ne suffit pas de se rengorger dans des postures moralisatrices, mais bien d'identifier et de traquer toutes les formes et toutes les expressions du mal, depuis ses manifestations les plus élémentaires, pensées, écrits, allusions, lapsus, avant qu'ils ne commencent à frapper, car si on attend ces premiers ravages, il sera sans doute trop tard. Encore une injonction de ne rien laisser passer. Mais parallèlement au devoir d'efficacité qui consiste à se souvenir des bourreaux qui, pour déjouer leurs plans, scélérats, devoir sans lequel les drames de l'histoire se répéteraient à l'infini, il y a évidemment la noblesse du devoir de mémoire envers les victimes qui ont été privées du bien le plus précieux qui nous soit donné sur terre, la vie et sa cohorte de potentialités sublimes. Le caractère inédit de la destruction de masse à une échelle jamais égalée dans l'histoire de l'humanité et qui s'est accompagnée d'une volonté féroce et obsessionnelle d'effacer jusqu'aux dernières traces de l'existence des victimes a engendré une nouvelle tradition en diaspora comme en Israël qui consiste à restaurer la mémoire détruite de ces millions de frères humains, à restituer à chacun d'eux l'honneur d'un nom, d'une filiation, de lieu, de date, d'un itinéraire et même, si cela se peut, d'un visage nimbé pour l'éternité de l'innocence du martyr et de l'éclat de l'image Dieu donné en partage de Dieu donné en partage à tous les fils d'Abraham. Le prophète Isaïe laisse à la postérité du peuple juif une expression sublime pour désigner cette entreprise de restitution de l'honneur dû à un défunt, Yad Vashem, mémorial et non. Nul doute que les rites commémoratifs en l'honneur des victimes de la tyrannie ont une portée hautement
civilisationnelle et même spirituelle. Mais cet hommage qui revient indubitablement à nos chers disparus ne doit pas faire oublier le devoir que nous avons, institutions et pouvoirs publics réunis, près de 80 ans après le début de l'entreprise d'éradication du judaïsme européen, de permettre la préservation des traditions juives, de favoriser des projets et des lieux où on continue de transmettre notre héritage religieux, développer notre patrimoine culturel et éducatif. Aux côtés des stèles commémoratives que nous dressons en l'honneur de nos morts, il nous faut impérativement continuer à édifier des structures et des programmes nécessaires au maintien et au renforcement d'un judaïsme vivant. Merci. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés. Vous déchiriez la nuit de vos ongles battants, vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.